Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le bain d'huile que je fais pour prendre soin de mes cheveux et activer leur pousse. Alors pour toutes celles qui ne le savent pas, l'huile de moutarde favorise la croissance des cheveux et comme elle est légèrement piquante, elle stimule également la circulation sanguine. De ce fait, moi je la mélange avec un peu d'huile de ricin, ce qui atténue les picotements. Alors dans un petit récipient, versez l'huile de moutarde, suivi de l'huile de ricin. On mélange le tout. Pour ce soin, vous aurez besoin d'une brosse, d'un peigne à dents larges et d'une charlotte en plastique ou en alu et éventuellement d'une épingle. Comme j'avais un chignon, je commence tout d'abord par décoller les racines de ma tête avant de la partager en 4 parties avec un peigne à dents larges. Voilà. Et y faire des petits chignons. Ce que vous devez retenir sur l'huile de ricin, c'est qu'elle revitalise, elle hydrate, elle nourrit le système capillaire. En plus de tout cela, elle a des vertus fortifiantes. Elle est enrichie en acides gras et en minéraux, ce qui contribue à une très bonne croissance des cheveux. Vous allez gagner en longueur, en force et en brillance. Voilà le résultat. Je commence par appliquer l'huile sur l'arête du milieu et ensuite sur les côtés. C'est un soin que je pose essentiellement sur mon cuir chevelu justement puisque c'est un soin pour stimuler la circulation sanguine et favoriser la croissance. Même si vous en mettez un petit peu sur les repousses, sur les longueurs, c'est pas grave, hein, mais insistez vraiment sur le cuir chevelu. Une fois terminé, je reforme mon chou pour m'attaquer au suivant. Ce que j'aime moi dans l'huile de moutarde, c'est qu'elle prévient la chute des cheveux, elle ralentit l'arrivée des cheveux gris et en plus de ça, elle lutte contre les pellicules. D'ailleurs, le premier jour où j'ai obtenu mon huile de ricin et mon huile de moutarde, j'y ai ajouté quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. C'est une huile assainissante qui calme les démangeaisons et qui a également des propriétés antipelliculaires. Donc, pour toutes celles qui sont comme moi sujettes à ce genre de soucis, je vous invite à tester parce que pour moi, ça a fonctionné. Mais il faut faire ce soin au minimum une fois par semaine. Donc je vous invite à me laisser des commentaires et me dire si ça a marché pour vous. À présent, on passe par l'étape massage. Si on veut obtenir une très bonne pousse, il faut également stimuler la circulation sanguine. Donc pour cela, rien de tel qu'un bon massage crânien. Si comme moi vous remarquez que votre cuir chevelu n'est pas suffisamment imbibé, n'hésitez surtout pas à ajouter de l'huile. C'est un soin pour activer la pousse, donc on n'hésite pas. Après cette étape, on reprend le massage et on n'hésite pas, on prend tout le temps qu'il faut, mais il faut vraiment bien masser son cuir chevelu pour avoir un résultat. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'huile essentielle de menthe poivrée et de ses propriétés antipelliculaires, mais elle ne fait pas que ça, elle stimule également la croissance des cheveux. Ce qui fait que moi j'en ai mis dans mon huile de ricin et dans mon huile de moutarde, juste quelques gouttes suffisent. Si vous abusez de l'huile essentielle, vous risquez tout simplement d'avoir des maux de tête. Elle est très concentrée, donc prudence. Passons maintenant aux longueurs avec l'huile de coco. Cette huile prévient de la casse, elle hydrate, nourrit et apporte brillance aux cheveux. Je vais la mélanger avec de l'huile d'olive et de l'huile d'avocat, enfin ce qu'il me reste. J'ai mis toutes ces huiles dans un petit récipient que j'ai réchauffé au micro-ondes pendant 30 secondes.
Pour ce soin, j'ai choisi l'huile d'avocat parce qu'elle est idéale pour les cheveux secs et cassants et l'huile d'olive parce qu'elle combat le dessèchement et la casse des cheveux. Après, c'est à vous également de vous adapter par rapport aux besoins de vos cheveux. Vous n'êtes pas obligé de prendre de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. Vous pouvez également utiliser les autres huiles qui vous apporteront les bienfaits que vos cheveux réclament. Comme vous l'avez constaté depuis tout à l'heure, je suis passée par l'étape à présent démêlage avec mon peigne à dents larges. Tout ça pour faciliter mon futur shampoing. À présent, j'applique toutes ces huiles sur les pointes et les longueurs. Dites-moi en commentaire si ça vous plairait que je fasse une vidéo sur les shampoings que j'utilise, les après-shampoings, les leave-in, etc. pour continuer cette éventuelle petite saga. Car là, c'est ma première vidéo sur l'entretien des cheveux. Donc, dites-moi si ça vous a plu et si vous désirez une suite. À présent, je me brosse les cheveux afin de diffuser toutes ces huiles sur toutes les longueurs avant d'effectuer un dernier petit massage. Je vais ensuite me rebrosser les cheveux, me faire un petit chignon et me couvrir la tête avec une charlotte. Pourquoi je mets une charlotte? Parce que tout simplement le crâne va commencer à chauffer petit à petit, notre chaleur corporelle, et avec cette charlotte ça va faire un petit peu comme un effet serre, vous voyez. Du coup les cuticules, les écailles des cheveux vont se soulever et boire tous les nutriments qu'on leur a apportés lors de ce soin. Je conseille de garder ce soin toute une nuit, mais pour celles qui ne peuvent pas ou qui ne supportent pas, au minimum de 3 heures. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous conseille de vous laver les cheveux le lendemain avec un shampoing d'eau et de procéder à votre routine quotidienne. À bientôt, j'espère. Ciao!